Vous écoutez Mister Radio. Mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Un amour de belle-mère, un film radiophonique de Louis C. Thomas. Je me demande ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Il ne te l'a pas dit au téléphone? Non, rien de précis. Quelque chose comme allô, mon vieux Jacques. Amical? Oui, comme d'habitude. Mon vieux Jacques, j'ai besoin de te voir. Tâche de passer à la maison vers 5 heures. Il est moins 10. Je suis venu en avance pour te voir seul. Il ne t'a pas parlé d'une lettre? D'une lettre, non? Ah, moi si. Il m'a appelé du bureau cet après-midi. Il a reçu une lettre anonyme. Bon Dieu! Eliane, ma chérie. Oh, j'espère que tu n'as rien avoué. Avoué quoi? Mais j'en as de bonnes. Ton mari reçoit une lettre anonyme. Il me convoque pour ce soir. Étant donné la nature de nos relations, tu douteras encore du contenu de la lettre. Au téléphone, Georges ne m'en a rien dit. Qu'est-ce qu'il t'a raconté exactement? Qu'il venait de recevoir une lettre anonyme, plutôt curieuse. Curieuse a été son mot. Il a même ajouté troublante. Qu'il ne pouvait m'en parler au téléphone parce qu'il avait quelqu'un à proximité et qu'il allait te demander de passer à la maison ce soir pour te consulter. Me consulter? Oui, ce sont ses propres termes. Il avait l'air naturel? Il avait son air de tous les jours. Il aurait mieux valu qu'il crie un bon coup. Tu aurais pu te défendre. C'est vrai, ce calme-là ne présage rien de bon. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Il faut nier. Alors, nier jusqu'à la gauche. Et s'il a des preuves? Quelles preuves? Quelles preuves? De toute façon, il faut nier quand même. Oui, mais tout dépend de ce qu'il y a dans la lettre. Oh, si je tenais, le salaud. D'ailleurs, c'est un peu ta faute. Ma faute? Oui, la mienne aussi. Ça dure depuis 2 ans, on prend des habitudes, on commet des imprudences. Et voilà comment tout le monde finit par être au courant. Sauf l'intéressé comme il se doit. Alors, il y a toujours une bonne âme. Quelle heure est-il? Moins 5. Je paierais cher pour être 2 heures plus vieux. Et moi donc? Cette attente est intolérable, mon Dieu. Il le fait peut-être exprès, tu sais. Tu crois qu'il a des preuves? Comment veux-tu que je le sache? Je crains le pire. Il n'en a pas l'air, mais quand la colère le prend... je l'ai vu une fois mettre maman à la porte et... Oh, mon Dieu! Quoi donc? Maman, elle doit passer à la maison ce soir. Ce sera le bouquet. Tu sais, s'il n'y avait que ta mère... Elle déteste tellement son gendre, je parie qu'elle ne serait pas fâchée d'apprendre que tu le trompes. Elle n'aime pas Georges, c'est vrai, mais de là à me donner sa bénédiction, non, tu exagères. Non. Et je sais de quoi je parle. Elle t'a fait des confidences? Non, pas la moindre, non. Il suffit de l'observer quand elle regarde ton mari. Ses yeux sont des mitrailleuses. Et puis il y a ses allusions, ses sous-entendus, bien d'autres à la place de ma fille. Ou encore, elle a bien du mérite de demeurer fidèle. Elle est surtout persuadée que Georges en veut à son argent. En cas de besoin, on pourrait s'en faire une alliée. Mais tu n'y penses pas? Suppose que... je dis n'importe quoi, mais... suppose que tu aies à te justifier d'une absence. Oui. Ta mère pourrait se porter garante? Non.
Oh, je préférerais la laisser en dehors de tout ça. Ce n'est peut-être plus possible. De toute manière, si Georges a des soupçons, qu'est-ce que ça changera? Téléphone-lui. Mais oui. Si elle peut nous tirer d'affaire, ça vaut la peine de risquer le coup. Oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? N'entre pas dans le détail. Tu la préviens seulement que tu as des ennuis avec Georges. Que tu as besoin de son aide, enfin... Qu'elle dise comme toi si Georges l'interroge, hein? Que tu lui expliqueras plus tard. Bon, je vais essayer. Tu es là, Eliane? Oh, mais c'est trop tard, c'est lui. est-ce que Jacques est arrivé? Oh, j'ai peur, j'aurai pas la force. Si. Allez, voyons. N'oublie pas, niais jusqu'à la gauche. Salut, mon vieux. Ah, salut. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Ah ben, je suis bien aise que vous soyez là tous les deux. Hein. J'ai des choses importantes à vous dire. S'il s'agit d'une lettre anonyme dont m'a vaguement parlé Eliane... En effet, ouais. Tu apprécieras d'autant plus, tu es avocat. Alors, professionnellement, tu trouveras bien une solution au problème. Hein. Bon, ben moi je vous laisse. Non, mais du tout. La chose te concerne toi aussi. Je dirais même qu'elle te concerne plus particulièrement. Ah. Hein? Je vous intrigue, là. Hein? Oh, écoute, si ça doit durer longtemps encore, Ah, vous voyez bien, ma chère Eliane, que Georges s'amuse à nous retourner sur le grill. Hein? Ouais, en attendant, si on buvait quelque chose. Ah, merci, je n'ai pas soif. Non, un petit whisky. Hein? Rien de tel pour vous remonter un homme. Non, je t'assure, j'ai envie de rien. Voilà, et toi, Eliane. Non, moi non plus. Pas comme vous voudrez. Alors moi, j'en ai fichtrement besoin. Hein. Bon, alors maintenant, voici la fameuse lettre. Enveloppe et papier à bon marché, hein, style Wabille. Écriture déguisée, vraisemblablement de la main gauche. Monsieur. Bien entendu, il n'y a ni date ni signature. Monsieur, Madame Alice Valençay est veuve, vieille, antipathique et riche. Il est question de maman. Attends. Votre belle-mère, Madame Alice Valençay, est veuve, vieille, antipathique et riche. À sa mort, l'héritage ira à sa fille unique, c'est-à-dire à votre femme, c'est-à-dire à vous. Et un accident est si vite arrivé. Hein? C'est tout? Bah, c'est déjà pas mal. C'est vrai. C'est vrai, je prendrais bien un peu de whisky maintenant. Bah, serre-toi. Et une goutte pour moi aussi, s'il vous plaît, Jacques. Je vois que vous avez la même réaction que moi, hein. Prenez pas ça au sérieux. Ah, c'est une blague, mon vieux, certainement. C'est un mauvais plaisant. Il y a 3 semaines, je l'ai cru. Car cette lettre, figurez-vous que je l'ai reçue le dernier mardi du mois dernier. Et pourquoi ne m'en as-tu rien dit? Parce que j'ai eu la même idée que Jacques, un mauvais plaisant. Ah ben, raison de plus. Pour que tu le racontes à ta mère et qu'elle en fasse tout un drame? Ah non. Bref, j'ai pas jugé utile de t'en parler seulement, voilà. Le mardi de la semaine suivante. Nouvelle lettre. Hein? Voilà, même papier, même écriture déguisée. Tiens, bah, Jacques. Oui. Lis-la tout haut. Lis-la. Oui. Hein? L'héritage de Madame Valençay viendrait fort opportunément rétablir votre situation financière chancelante. Mais qu'est-ce qu'il peut bien connaître de ta situation? Et précisément, ils sont bien au courant de mes affaires. Hein. Il ou elle? Votre situation financière chancelante. Il vous suffit de désirer la mort de votre belle-mère et votre désir deviendra réalité. Mais c'est insensé, ça. Je ne saisis pas où il veut en venir. Mais c'est pas fini. Ah bon? Jusque-là, moi, je m'étais pas inquiété, en somme. Hein, on s'attaquait qu'à moi. Car il y a une 3e lettre. Il y en a une 3e. Eh oui, celle d'aujourd'hui. Encore un mardi. Ça semble être réglé comme du papier à musique. Papier et écriture, toujours les mêmes. Mais je vous la lis. Hein. Cette fois-ci, c'est plus direct. Que diriez-vous, sans que vous ayez à intervenir, ni à vous compromettre d'aucune sorte, si quelqu'un aidait votre belle-mère à passer de vie à trépas? Vie à trépas. Moyennant 50 000 francs payables après l'exécution du travail. Je peux être ce quelqu'un, je vous dirai comment la prochaine fois. Voilà. Alors vous comprenez maintenant pourquoi j'ai pas voulu garder ça pour moi. Hein. Mais en résumé, on te propose de tuer ta belle-mère si tu y mets le prix. Mais qui? Quelqu'un qui a envie de gagner 50 000 francs.
Moi, je me figurais que les tueurs à gages n'existaient qu'au cinéma. À toi, l'avocat, qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, ça, je ne sais pas. Ça me paraît tellement un bracadabrant. Envoyer une lettre de ce genre, c'est un délit, non? Oh, un délit. Tu peux toujours déposer une plainte contre X, mais je doute que la police fasse une enquête pour si peu, tu sais. Bon, alors, il faut prévenir la mère d'Eliane. Mais tu es fou! Oh, pauvre maman avec son cœur malade. Enfin, tu veux vraiment la tuer? Au fait, elle ne doit pas venir ce soir? Mais si elle me rapporte des livres... Oh, mais je t'en supplie, elle ne lui parle de rien. Ah ben alors qui? Alors pas ta mère, pas la police, alors... D'abord, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas avertir la police. Je doute seulement de son efficacité. D'ordinaire, elle n'intervient qu'après le crime. Ah bah merci, vous me remontez le moral. Non, je vous en prie, Eliane. Non, ne dramatisez pas. Non, il est fort probable que l'auteur de la lettre est un farfelu, un mauvais plaisant, c'est tout. Probable n'est pas certain. Bon, poussons les choses au pire. Allez, même si la proposition est sérieuse, et surtout, si la proposition est sérieuse, il ne mettra son projet à exécution que si Georges lui donne le feu vert. Hein? Il lui faut l'accord de Georges pour toucher les 50 000 francs. Oui. Hein? Oui, enfin, de toute manière, il se passera rien jusqu'à mardi prochain, puisque je reçois ces lettres régulièrement tous les mardis. Alors. Il reste donc une bonne semaine pour réfléchir. Ouais, charmant sujet de réflexion. Ce qui m'épate, c'est qu'il n'est même pas envisagé... Tu parles toujours comme s'il était certain que ce soit un homme. Je vois mal une femme proposer un tel marché. Donc, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'est pas envisagé que je pourrais m'adresser à la police. Bon, qu'est-ce qu'il risque? Hein? Tu ne donnes pas suite, l'affaire ne se conclut pas. Oui. Quant aux lettres anonymes, tu peux toujours essayer d'en identifier l'auteur. Je te souhaite bien du plaisir. Alors tu me conseilles d'attendre? C'est ce que je ferai à ta place, oui. Ce doit être maman. Oh, tu ne lui parles de rien, hein, c'est promis. Promis. Je vais lui ouvrir. Et comment ça va avec la belle-mère? On se supporte. Oui. Elle vient ici à cause d'Eliane. Alors je la reçois à cause d'Eliane. Oui. Tu devrais tout de même alerter la police, hein? C'est vrai, pour te mettre à couvert. On ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Si c'était bien maman. Bonjour, maman. Bonjour mon petit Jacques, comment allez-vous? Très bien, merci madame. Et vous-même? Ah ben, mon cœur toujours. Ah. Oh, ces 3 étages m'ont exténué. Asseyez-vous donc. Mais oui, maman, assieds-toi. Là, tiens. Tiens, assieds-toi dans ton fauteuil. Tu seras mieux. Mais quand vous déciderez-vous donc enfin à déménager? Quand nous serons assez riches pour nous payer un immeuble avec ascenseur. Eh ben, je vais m'en aller. Non, c'est pas moi qui vous fais fuir au moins. Non, certainement pas, madame. Non, je ne faisais que monter et Oh, descendre. mais moi aussi, le temps de reprendre mon souffle. Tu ne restes pas à dîner? Non, impossible, les barbiers m'attendent à 6h30. Je te rends tes 2 livres et je file. Excusez-moi, madame, je vous dis au revoir. Au revoir, mon petit Jacques. Au revoir, Eliane. Au revoir. À bientôt. Je te raccompagne. Hein. Ah, si c'est toi qui ouvres la porte maintenant. Depuis quand n'avez-vous plus de bonne? Depuis quelques jours. J'en cherche une, sans me presser. Je préfère patienter et avoir quelqu'un de bien. Alors, ne raconte pas d'histoire. Vous n'avez plus de bonne parce que les affaires de ton mari traversent une mauvaise période. Oh, dans les affaires, tu sais, il y a des hauts et des bas. Hein. Mais avec lui, ce sont surtout des bas. Encore un peu, il t'enverra travailler, ma pauvre fille. Non, tout de même, maman, nous ne sommes pas encore là. Quand on est sur la pente. T'avoir élevé comme je t'ai élevé pour en arriver là. Si tu m'avais écouté. Au début, tu lui trouvais toutes les qualités. Il a bien su tromper son monde. Oh. Avoue que tu l'as détesté à partir du jour où il a refusé que nous allions vivre chez toi. La villa est pourtant assez grande. Que veux-tu? Il a choisi la liberté. Comme si j'allais le mettre en prison. Tu as de ces formules. Puis voilà que tu le défends à présent. Non, j'essaie d'être juste. En fait de liberté, comme tu dis. Tu ferais mieux de reprendre la tienne avant qu'il soit trop tard. Maman. Tu veux pas me raconter que tu es heureuse avec lui. Enfin, tu m'as assez dit qu'il te néglige. C'est pas si simple. Tu es jeune, tu peux refaire ta vie. Et ce ne sont pas les prétendants qui te manqueraient. Hein. Tiens, Jacques, par exemple. Pourquoi, Jacques? Il est amoureux de toi, ça crève les yeux de tout le monde. Sauf de ton mari. Jacques est l'ami de Georges. C'est une belle affaire. C'est un garçon dynamique, très sympathique. Oui, il ne me déplairait pas pour gendre. Tu lui trouverais alors tous les défauts. Et le plus grand de tous, c'est qu'il est encore plus pauvre que Georges. Il est quand même avocat. Oh. Employé chez un patron. Employé.
Tu ne dis plus rien. Enfin, il n'y a pas que Jacques, j'en connais d'autres. Mais qui quoi seraient- qu'il en soit, il n'est pas question pour moi de quitter Georges. Je n'ai rien à lui reprocher. Mais rien, je t'assure. Il est gentil avec moi. Il m'aime à sa façon, peut-être, mais je crois qu'il m'aime profondément. Mais si je partais, il souffrirait beaucoup. Tu préfères te sacrifier. Objectivement, tu ne peux pas nier que c'est un brave garçon. Un brave égoïste, oui. Oh, mais tu es de parti pris. Bon, n'en parlons plus. Que si la médiocrité te plaît à ce point, continue cette vie étriquée. Oh, maman. Passe-toi de bonne et porte 2 ans les mêmes toilettes. À propos de toilettes, heureusement que tu as une mère. J'ai repensé au castor dont tu as envie. Oh, oui. Alors, viens donc à la maison de séjour, nous irons l'acheter ensemble. Oh, c'est vrai. Mais puisque je te le dis. Oh, ça c'est chic, merci maman. Ça c'est chic. Mais il faut bien que je t'habille, puisque ton mari est... Aurais-je interrompu quelques confidences? Si je suis de trop... Oh, devine ce que maman va m'offrir. Un manteau de castor. Ah bon? J'espère que tu es contente. Inutile de me remercier. C'est pas à moi que vous offrez le manteau. Non, un castor pour vous, c'est ridicule. Ce qui est ridicule, c'est que vous donniez à ma femme des idées de grandeur. Mais d'abord, votre femme est ma fille. Et ensuite, mon gendre, quand on n'est pas capable de gagner de l'argent, on se marie dans son milieu. Je vous en prie, moi. Je vous en... Écoutez, si vous n'étiez pas la mère Non, d'Eliane... Georges, maman, je vous en supplie. Non, tu as raison, vaut mieux se taire. D'ailleurs, je m'en vais. Reconduis donc ta mère, ma chérie. Viens, maman. Et puis alors, bonne femme. Je vais me taper un whisky, moi, tiens. Vous écoutez Mister Radio. Quel... Il n'est pas possible que vous vous rencontriez au moins une fois sans vous disputer. C'est elle qui l'a cherché. Elle m'offre un manteau de fourrure. Tu aurais pu la remercier. Elle prend plaisir à m'humilier, à te détacher de moi. C'en est manqué de peu que je lui fourre les lettres sous le nez, tiens. Rien que pour lui flanquer la France. Oh non, tu m'as promis alors. Oui, bon, bah, c'est bien pour toi que je l'ai pas fait. Mais tellement mauvaise, alors, qu'elle me le fait presque regretter. Mais quoi donc? Bah dis-le. Eh ben oui, là, elle me fait presque regretter de ne pas avoir accepté le marché qu'on me propose. Asseyez-vous, monsieur Redon. Merci. Et vous avez les lettres anonymes? Oui. Et voici, monsieur le commissaire. Nous ne les prenons pas très au sérieux. Mais mon ami, maître Darnétal, m'a conseillé de prévenir quand même la police. Votre belle-mère, madame Valençay, demeure à quelle adresse? Elle habite le quartier, depuis toujours. Une grande villa, avenue des Fleurs. Ma femme n'a pas voulu s'installer trop loin d'elle. Dites-moi, sur la deuxième lettre, je dis... L'héritage de madame Valençay viendrait fort opportunément rétablir votre situation financière chancelante. C'est exact? Enfin, j'ai de grosses difficultés en ce moment. Et madame Valençay est très riche? Certainement. En quels termes êtes-vous avec elle? Très mauvais. Et combien de personnes sont au courant de cette mésentente? Toutes nos relations, c'est un secret pour personne. Regardez, cette écriture. Oui. Elle est visiblement déguisée. Nous l'avons remarqué, nous aussi. Précaution inutile, un expert digne de ce nom peut identifier une écriture déguisée. Oui, par comparaison avec l'écriture du sujet, bien entendu. Ah bon, alors vous pourriez savoir... À moins de mettre le doigt dessus par hasard, ça représenterait un énorme travail de recherche. Ah oui. Maître Darnétal m'a dit également que je peux porter plainte contre X. C'est votre droit. Nous convoquerons alors madame Redon et madame Valençay. Ma belle-mère? Pourquoi est-ce bien nécessaire? N'est-elle pas la première intéressée? Mais elle est cardiaque. Une grosse émotion peut lui être fatale. Aussi lui avons-nous caché l'existence de ces lettres. Il faudra pourtant lui en parler. Oui, il n'est pas question. Vous ne prétendez pas porter plainte et nous empêcher de mener notre enquête. Comprenez-moi, monsieur le commissaire. Je vous comprends, mais il faut choisir. Vous m'embarrassez.
Je ne voudrais pas prendre de décision sans avoir consulté ma femme. Rien ne vous oblige à déposer une plainte. Contentez-vous d'une déclaration, elle sera enregistrée. Ah ben, ça me paraît une bonne solution. Qu'est-ce que je fais des lettres? Vous me les laissez, elles seront jointes au dossier. Bien. De toute façon, je suis à couvert. Comment ça? Ben, enfin, je veux dire que s'il arrivait quelque chose à ma belle-mère, on pourrait rien me reprocher. Pour l'instant, vous savez, il ne me semble pas y avoir péril en la demeure. On vous annonce une prochaine lettre. Si l'individu a l'intention de passer aux actes, il faudra bien qu'il dévoile ses batteries. Georges. Ouais. Georges, comment trouves-tu mon manteau? Bon, Bah, il ne te plaît pas? je mentirais en prétendant qu'il est pas beau. Oh, Castor du Canada. Maman n'a pas lésiné. Elle a seulement oublié que la somme qu'elle a mise dans ce manteau nous aurait été 100 fois plus utile ailleurs. Bah, tu ne vas pas lui reprocher de me l'avoir offert. Je suppose qu'à ma place, d'autres seraient ravis d'avoir une belle-mère aussi généreuse. Ah, j'en avais tellement envie. Et ta mère avait tellement envie de m'humilier une fois de plus. Oh, tu me gâches tout mon plaisir. Moi qui étais si contente. Et puis il y avait si longtemps que j'en avais envie. Le manteau. Il y a qu'à que lui. Avec la chaleur qu'il fait ici, bah, tu ferais mieux de l'ôter. Tu vas pas le garder pour dormir, non? Bah, c'est que je suis juste montée pour déposer mes paquets. Je ressors tout de suite. Pour aller où? Bah, j'ai promis à maman de dîner avec elle. Ah. Voilà qui n'était pas prévu au programme. Elle a insisté. Je pouvais pas la contrarier après le cadeau qu'elle m'a fait. Naturellement, elle ne m'a pas invité. Oh, ben, sois honnête. Si elle t'avait invité, tu aurais refusé, alors. Oui, ben, j'aimerais quand même qu'elle te considère pas comme une célibataire. Oh, tu es si fâché que ça? Oh, je regrette seulement que... Oh. Bref, on va pas recommencer. Va donc dîner chez ta mère, si ça te fait plaisir. Alors, tu m'en veux pas? Mais non. Vraiment pas? Mais non, chérie, mais non. Ce temps-ci, je suis un petit peu énervé à cause du travail. Je me fais beaucoup de soucis. Non, tout s'arrangera. Ah, espérons-le. Bon, tu prends la voiture? Non, je vais aller à pied, ça me promènera. Et puis tout le quartier pourra ainsi admirer ton manteau de fourrure. Il y a un peu de ça, en effet. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Il y a du poulet froid dans le réfrigérateur. Te tracasse pas, je me débrouillerai. Rentre pas trop tard. Non, le plus tôt possible. Compte sur moi. Adieu. Sa mère. Ah ben, les oreilles vont me teinter. Où est-ce que j'ai fourré mes cigarettes? Où c'est... Ah. Et voilà. Allô? Maître d'Arlétal, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Salut, mon vieux, ici Georges. Ah, salut. Quoi de neuf? Pas de lettre? Toujours pas. Donc, je t'appelle parce que je suis seul ce soir. Eliane dîne chez sa mère. Alors, si t'es libre, on peut manger ensemble? Ce soir? Oui. C'est impossible, ça, mon vieux, je suis pris. Oh, par une jolie femme, hein, sans doute. Oh, tu te trompes. Non, pas du tout. Il s'agit d'un rendez-vous d'affaires. Bah, voyons. Une affaire blonde ou brune? Oh, je te jure. Oh, sacré farceur. Va. Amuse-toi bien, hein. Entre, mon vieux. Ah. Ah oui, je termine la lettre et je suis à toi. Je t'en prie, Vivi. Prends ton temps. Non, mais j'ai fini. Ah bon. Voilà. Ah, non, écoute, je suis submergé par la correspondance. Submergé. Hier, j'ai travaillé à la maison
tout l'après-midi et une partie de la nuit. Pour un dimanche, dis donc, c'est réussi. Alors, c'était surtout pas bien gai pour Eliane. Hein. Elle était d'une humeur. Ma 50. Ouais. Elle est allée se coucher sans même regarder la télé. Hein, alors moi, j'ai tapé à la machine jusqu'à 2h du matin. Résultat, je suis crevé. Et tu n'as plus de secrétaire? Ouais, j'ai dû m'en séparer la semaine dernière. Mesure d'économie. Ouais. À ce point-là? À ce point-là, mon vieux. Quand tu m'as demandé de passer à ton bureau, je me suis douté que quelque chose n'allait pas. Ouais, ben, j'ai encore rien dit à Eliane. Hein. Quoi bon l'inquiéter? D'autant plus que, entre elle et moi, ça marche pas très fort en ce moment. Oh, tu te fais des idées. Ah, hélas. C'est des signes qui ne trompent pas. Hein. Et sa mère. Ah. Sa mère qui met de l'huile sur le feu. Alors aujourd'hui, la coupe est pleine. J'avais besoin d'en parler, tu comprends, de me confier à quelqu'un de sûr. Un ami. Un ami comme toi, tu vois. C'est précieux, tu sais, un ami comme toi. Hein? Non, mais tu me trouves ridicule. Non, écoute, Georges, non. Toi et moi n'avons pas l'habitude d'aborder ces sujets-là. Tu me prends un peu au dépourvu. Bon, Eliane supporte mal, mais très très mal, de manquer d'argent. Alors un jour ou l'autre, elle retournera chez sa mère. La vieille attend que ça. Mais non, Eliane ne te quittera jamais. Même si j'étais ruiné? Surtout si tu étais ruiné. Qu'en sais-tu, mon pauvre vieux? J'en sais rien. Il y a des choses qui se sentent. Tu sais, des impondérables. Ben justement, les impondérables ne suffisent pas. J'aimerais que tu lui parles. Que... Moi? Oui. À Eliane? Oui. Ah, non. Là, tu n'y penses pas. Que tu la fasses parler, plutôt, pour savoir ce qu'elle a derrière la tête. Non, Georges, c'est impossible. Enfin, de quoi aurais-je l'air? Mais d'un ami qui rend service à un ami. Là. Vous êtes bien copains, tous les deux. Mais si. Crois-moi, elle t'estime, et beaucoup. Alors, tu pourrais lui poser des questions en douce, quoi. Non, écoute-moi, Georges. Là... Attends, une seconde. Oui, je t'en prie. Allô, monsieur Georges Redon? Oui, moi-même. Ici, le commissaire Constant. Vous êtes déjà venu me voir. Ah oui, mais je me souviens très bien. Je n'ai plus reçu de lettre. C'est le commissaire. Prends l'écouteur. Je suis chez Madame Valençay. Chez ma belle-mère? Oui, j'ai d'abord téléphoné chez vous, il n'y avait personne. Bah, ma femme doit être sortie. Qu'est-ce qui est arrivé à ma... Un accident. Pouvez-vous venir immédiatement? Bah, oui, bien sûr, j'arrive. Mais quelle sorte d'accident? Grave, monsieur Redon. Très grave. Grave? Vous dites bien... Allô? Oh, bah, il a raccroché. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Ah bah ça, je me demande, alors je vais aller voir. Hein. Dis-donc, c'est encore heureux qu'ils aient pas eu Eliane au bout du fil, tu te rends compte? Apprendre la nouvelle brutalement par téléphone, quel choc pour elle. Oui, ça va être dur. Ah oui, très dur. Hein. Dis donc, Oui? si ça t'ennuyait pas trop, ben, je te déposerai chez moi en passant. Tu y attendrais Eliane pendant que je file là-bas, hein? Venez par ici, monsieur Redon. Nous serons plus tranquilles pour causer. Oh, ce corps, recroquevillé dans le hall. J'espère que ma femme ne verra pas sa mère dans cet état. Dès que le docteur a terminé son examen, nous la transportons à l'Institut médico-légal. À l'Institut? Oui. Excusez-moi, je ne me sens pas dans mon assiette. Moi. Ce fauteuil vous tend les bras. Merci. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous savez, nous en sommes réduits aux hypothèses. Hein. Tous les dimanches, paraît-il, la bonne qui vit avec Madame Valençay s'en va dans sa famille, pour ne rentrer que le lundi matin. Oui, en effet, oui. Quand nous étions en meilleurs termes, ma belle-mère venait passer la soirée chez nous, ou bien c'était nous qui allions lui tenir compagnie. Oui. Ce n'était plus le cas? Ouf. Depuis bien longtemps déjà. Quand la bonne est partie hier dimanche en fin de matinée, Madame Valençay était en excellente santé, et plusieurs témoins l'ont aperçue à la messe. D'autre part, la bonne est réellement allée dans sa famille. Et quand elle est rentrée ce matin, elle a trouvé sa patronne morte.
Apparemment, votre belle-mère s'est tuée en culbutant dans l'escalier du premier étage. Pourquoi apparemment? D'abord parce que je suis prudent dans mes déductions. Ensuite parce que je pense à vos lettres. Ah, mais je vous certifie que je n'en ai plus reçu. Leur nombre s'est limité à 3. Les 3 que vous possédez. Et leur auteur vous annonçait pourtant une suite. Enfin, ça j'ignore s'il a eu vent de ma visite à la police, ou s'il a trouvé que la plaisanterie avait assez duré. Oui, une plaisanterie qui semble avoir mal tourné. Certainement aucun rapport entre les deux choses. Tout de même, écoutez, vous recevez des offres pour tuer votre belle-mère et moins de 15 jours plus tard, celle-ci se tue accidentellement. Coïncidence. Convenez que la coïncidence est troublante. Entrez. Entrez donc, docteur. Je ne vous dérange pas? Non, au contraire. Nous attendons vos conclusions avec impatience. Eh bien, la blessure du crâne seule est mortelle. Le pariétal gauche a été défoncé. Tout le reste, y compris les multiples fractures, est secondaire. D'autant plus secondaire que la mort est antérieure à la chute dans l'escalier. Ouais. Antérieure. Ce qui signifie que ma belle-mère a été assassinée? Oui, monsieur. On l'a d'abord frappée à la tête avec un instrument contondant, puis on l'a jetée dans l'escalier pour simuler grossièrement un accident. Vous êtes formel? Un débutant ne s'y tromperait pas. Entre autres choses, les blessures provoquées par la chute n'ont pas saigné. Ce qui suffit à prouver que la victime était déjà morte lorsqu'elle a dégringolé les marches. L'heure de la mort? Difficile à préciser avant l'autopsie. Cependant, je la situe d'ores et déjà entre 22h et 2h du matin. Bon, je peux faire enlever le corps? Oui, le plus tôt sera le mieux. C'est bien, je m'en occupe. Ça. Alors, monsieur Redon? Je suis atterré. Oui. Vous croyez toujours à une coïncidence? Ça ne peut être qu'une coïncidence, voyons. Quoi qu'il en soit, les ennuis d'argent sont maintenant terminés pour vous. Oh, monsieur le commissaire, en de pareilles circonstances, votre remarque est déplacée. Écoutez, après ce que vous m'avez dit sur votre belle-mère, vous n'allez pas me dire que vous avez du chagrin, non? Il ne s'agit pas de moi. Je pense à ma femme. Et moi, je pense... Excusez mon insistance. Je pense à la seule question qui résume... qui a toujours résumé les affaires criminelles. À qui profite le crime? Eh bien, en premier lieu, à Madame Redon. Vous n'avez pas soupçonné ma femme d'avoir tué sa mère. Ce serait monstrueux. En second lieu, à vous. Comment dois-je prendre la chose? Comme une constatation, monsieur Redon. Objectivement parlant, qui d'autre que vous avait intérêt à supprimer Madame Valençay? Vous oubliez les lettres. Ah, vous y revenez. Oui. Il n'y a pas 5 minutes, vous prétendiez que les deux choses n'avaient aucun rapport. À moins que l'auteur soit un fou, un obsédé. Tout est possible avec un détraqué. Quand une fortune est en jeu, les crimes de fous, vous savez... Ou alors il a préféré prendre l'initiative, sans mon consentement, pour me forcer la main, en quelque sorte. Oui, bien dans ce cas, il se manifestera à vous tôt ou tard. Vous ne manquerez pas de nous en avertir, n'est-ce pas? Évidemment. Nous allons faire expertiser ces lettres. En comparer l'écriture avec celle de toutes les personnes de votre entourage, dont j'aimerais avoir quelques spécimens d'écriture. Bon. À commencer par la vôtre, si vous voulez bien. La mienne. Oui, simple formalité. Et pour la même raison, vous voudrez bien me fournir votre emploi du temps d'hier soir dimanche? Je suis resté chez moi. Avec Madame Redon? Avec ma femme, parfaitement, avec ma femme. Elle pourra l'attester au besoin. Eh bien, j'en suis heureux pour vous. Est-elle au courant? De la mort de sa mère? Ah, ça, je l'ignore. Avec votre permission, je vais téléphoner chez moi. Mais je vous en prie, je vous laisse. Merci. Votre femme est là, monsieur Redon. Entrez, madame. Entrez. Oh, Georges, c'est affreux. Non, ma chérie, va pleure, ça te fait du bien, je comprends. Mais non, tu ne peux pas apprendre cette chose dans la rue. Quoi, t'es pas passé à la maison? Non, j'étais chez le boucher. Une cliente a prononcé le nom de maman. J'ai failli m'évanouir. J'ai tout abandonné dans la boutique, mon sac, mes provisions, et je suis accourue tout de suite. Ils me l'ont emporté, je ne l'ai pas vu. Non, Ils me l'ont emporté, allons, ma petite fille. Tu as de la peine, hein. Voilà, ça passera peu à peu, tu verras. Allez, pleure.
Oh, bah, tu m'as fait peur. Je t'attendais pas si tôt. Non, mais à midi, j'ai oublié le dossier Blanchetot, alors. Oui, mais je l'ai vu dans le vestibule. Ah bon, alors, je le prends et je file, hein. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Bah, tu le vois bien, le ménage. Oh, bah bientôt nous irons vivre dans la villa de ta mère. Quand vas-tu chez le notaire? Bah, rien ne presse. À quoi bon tarder davantage? Enfin, essaie d'être raisonnable, Oh, voyons. raisonnable. Quand je viens de perdre maman. Mais oui, ta mère est morte, soit. C'est un grand malheur. Mais c'est pas en niant l'évidence que tu la feras revenir. En continuant de vivre comme avant, j'ai l'impression que rien n'est changé. Qu'elle est toujours là, dans sa maison. Bon, la sagesse voudrait que tu acceptes la réalité, hein? En la refusant, tu te fais encore plus de mal. Non, tu en parles à ton aise, toi. Tu l'as détesté. Oh, non, pardonne-moi d'insister, mais je suis responsable pour deux. Je n'ai pas le droit de démissionner, moi. Oh, tu vas encore me parler de tes affaires. Oui, de nos affaires, oui. La situation n'est pas brillante. Ouais. Oh. Non, mais je t'aurais pas mis au courant si tu n'avais pas entre tes mains le seul moyen de redresser la situation. Hein? Oui. Je devine ce que tu penses. J'ai l'air de vouloir profiter de la mort de ta mère, la considérer comme une aubaine. Non, tâche de comprendre. Les gens meurent, on a du chagrin, mais la vie continue, hein? Et l'appétit revient, et le plaisir de marcher au soleil, de prendre un bain, de fumer une cigarette. Enfin, on vit, quoi. Tiens, je parie que c'est encore le commissaire. Je vais voir. Non, ne dérange pas. J'y vais. Ah, bah c'est toi. C'est Jacques. Tu attendais quelqu'un d'autre? Non, mais je crois que c'était la police, mais ils sont toujours fourrés ici. Comment va Eliane? Oh, bah, pas bien. Elle peut pas le prendre sur elle. On arrive! Toi qui as de l'influence sur elle, tâche de la persuader de passer chez son notaire. Bonjour Eliane. Bonjour, Jacques. Alors, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de ta visite? Ah, je traînais dans le quartier, alors je suis monté aux nouvelles. Tu profitais de l'absence du mari pour venir faire la cour à la femme, quoi. Tu as de ces plaisanteries, alors. Oh, bah écoute, si on peut plus plaisanter. Bon, je vous laisse, hein. Blanchetot m'attend à 4h30. Jacques. Oui. Tu penses à ce que je t'ai dit, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? De t'influencer pour que tu ailles au plus tôt chez le notaire. Il ne pense qu'à ça. Tu aurais dû me prévenir qu'il était là. Quand je t'ai appelé, il n'y était pas. Il m'est tombé dessus à l'improviste. Quoi? Il aurait des doutes? Oh, cela n'aurait plus aucune importance. Que veux-tu dire? Maman voulait que je le quitte. Elle avait raison. Si je l'avais quitté, elle ne serait pas morte. Mais ne mélange pas tout. Non, je suis en partie responsable. Tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. Tu crois? Eh ben tiens. Regarde ce que j'ai découvert tout à l'heure. Par exemple. Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Je ne pouvais pas t'expliquer ça au téléphone. Et tu ne lui as rien dit, là, à l'instant? Je me suis retenue tant que j'ai pu. Heureusement que tu es arrivé, j'étais à bout de nerfs. J'étais prête à lui crier la vérité. Oh, je connais pourtant Georges depuis longtemps. Oui, tu te figurais le connaître. Hein? Eh ben, lis ça. Quand vous le voudrez, votre belle-mère fera une chute mortelle dans l'escalier de sa villa. Si vous êtes d'accord, il vous suffit de... Oh, non, j'ai peine à y croire. C'est la même écriture que les autres lettres. Ah, indubitablement, mais où as-tu trouvé celle-là? Dans la cheminée du salon. Ah, ben voilà pourquoi tout un coin de la feuille est brûlé. Il a certainement essayé de la détruire. On ne se sert jamais de cette cheminée. Mais d'habitude, le tablier reste quand même relevé à cause des chenets que maman m'a offerts. Et de le voir baisser, ça m'a frappé. Oui, je vois. Il a mis le feu à la lettre. Il l'a jeté dans la cheminée, et puis, sans doute a-t-il été dérangé, et il a baissé précipitamment le tablier. Et il n'a pas pensé que le papier ne brûlerait pas entièrement. Ah, le texte n'a pas été touché. Quand vous le voudrez, votre belle-mère fera une chute mortelle dans l'escalier de sa villa. Tu as vu la suite? Et si vous êtes d'accord, il vous suffit de faire paraître anonymement la petite annonce suivante dans le journal du samedi. Achète immédiatement meubles anciens et objets de valeur, téléphone,
318 20 43. Ah ben, rien ne prouve que Georges a accepté. Pourquoi aurait-il essayé de brûler la lettre? Il détestait maman et il avait besoin d'argent. Non et non. Il nous a montré les 3 premières lettres et il n'était pas obligé. Et s'il avait changé d'avis après? Oh, des mots, ça, voyons. C'est avant d'accuser, il faut prouver. Et es-tu certaine qu'il ait fait paraître l'annonce? Ah non, ça, j'ai pas eu le temps de vérifier. Ah, il faut commencer par là. Et oui, d'abord, qu'est-ce que c'est que ce numéro de téléphone, là? Fais voir, 318 20 43. Bah, attends, on va bien voir. Attends. 318 20 0 4 et 3. Voilà. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Veuillez consulter l'annuaire ou le centre. J'en étais sûr. Sûr de quoi? Ah, le numéro de téléphone porté sur la petite annonce, il n'existe pas, c'est une espèce de code. Quel journal? Celui de samedi dernier, oui. Donne, s'il te plaît. Tiens. Les petites annonces sont en dernière page. Ah oui, ça y est, je les ai. Voyons, offre d'emploi, demande d'emploi, mariage, achat. Voilà. Achète. Suis acheteur de particulier, vend la partie. Achète. Achète immédiatement meubles anciens. Téléphone 318 20 43. Oh, il a fait ça. Il a fait mourir maman. Non, attends. Non, ne va pas si vite, allons, voyons. Après ce que tu viens de voir, tu douterais encore. Mais non, je reconnais que les apparences sont contre lui. Oh, mais tu appelles ça des apparences? Cette lettre, cette annonce, c'est exactement comme s'il avait dit voilà 50 000 francs pour tuer ma belle-mère. Et on l'a tué, Jacques. Non, calme-toi, ma chérie, calme-toi. Il faut rester lucide. Je ne suis que trop. Je vis sous le même toit que l'assassin de maman. Je porte son nom. Mais je ne le porterai plus longtemps. Où vas-tu? Je vais au commissariat. Non, un instant. Tu ne peux pas aller à la police avant d'avoir vu Georges, voyons. Allons. Tu n'as pas de preuves. Non, laisse-le au moins parler. Ah bah, tu ne vas pas le défendre. Mais je ne parviens pas à m'imaginer qu'il ait pu faire une chose pareille. Que veux-tu, c'est plus fort que moi. Enfin, mets-toi à ma place, il a toujours été mon ami. Oh, ton ami, eh ben, parlons-en, hein. Non, Eliane, reste là, veux-tu? Regarde-moi, là, bien en face. Je t'aime, tu le sais, hein? Mon plus cher désir est que nous fassions notre vie ensemble, mais la situation actuelle est tellement exceptionnelle. Non, j'aurais l'impression de piétiner un homme à terre. Non, lâche-moi. Non, Eliane. Je vais mettre mon manteau. Mais accorde-lui au moins le droit de s'expliquer. Il s'expliquera avec le commissaire. Non et non. Là, je refuse de discuter, mon vieux. Ben non, ton histoire de lettres et de petites annonces, c'est absurde, ça. Mais écoute-moi. Mais non. Je t'en prie, écoute-moi, bon sang. J'ai vu la lettre. Vu, tu entends? Et la petite annonce, je l'ai lue. Ouais. Ah, Enfin, je ne te juge pas, mais... il me juge pas. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, là. Non, mais écoute, je me demande si je deviens fou ou si c'est toi qui tombes pas rond. Alors. Mais nous sommes seuls, Georges, tous les deux. Enfin, à quoi bon cette comédie? Comédie, hein? Oui, elle n'est pas digne de toi. Alors, vraiment, tu me crois capable d'avoir commandé le meurtre de ma belle-mère? C'est toute la confiance que tu as en moi. Toi. Mon ami. Mais c'est parce que je suis encore ton ami que je suis venu t'avertir. Mais si je te donne ma parole... Oui, oh oui. Ma parole ne vaut plus cher, n'est-ce pas? Désolé, mon vieux. Mais les preuves sont là. Oh, des preuves. Des preuves à la noix, oui. Quand je pense que, au lieu de me voir d'abord, Eliane a couru directement à la police et que toi... Quoi? Tu l'as accompagné. Mais j'ai pas pu faire autrement. J'ai rappliqué ici tout de suite après. Et le commissaire? Qu'est-ce qu'il en a dit, le commissaire? Ah, si tu attends encore un peu, ils vont te cueillir ici.
Eliane est toujours là-bas? Non, elle était dans la villa de sa mère. Bon, je vais y aller. Il faut que je la voie avant la police. Elle ne t'ouvrira pas. J'ai aussi les clés. Méfie-toi, alors, elle est armée. Eliane? Oui. Elle ignore ce que c'est qu'une arme à feu. Elle a retrouvé le pistolet de son père. Un machin grand comme ça, mon vieux. Elle est dans un de ces états d'exaltation. Oui, je la connais. Elle est capable de faire n'importe quelle bêtise. Non, il faut absolument que j'aille la calmer. Eliane! Où es-tu? Eliane! Où est... Eliane! N'approche pas, ou je tire. Fais pas de bêtises. Lâche cette arme. Assassin! Tu as fait tuer maman. C'est faux. Tu sais pas ce que tu dis. Tu es un assassin. J'ai vu la lettre, et tout! Non, Eliane, écoute-moi au moins. Non! Je viens d'appeler la police. Elle sera là d'un moment à l'autre. Raison de plus pour m'écouter. Je ne veux plus t'écouter, je ne veux plus te voir, tu entends? Plus jamais! Je vais partir avec Jacques. Qu'est-ce que tu dis? Avec Jacques, parfaitement. Je l'aime. Quoi? Je l'aime et il m'aime, tu entends? C'est pas vrai! Ça. Oui, c'est vrai. Il est mon amant depuis 2 ans. Mon amant! On s'est bien moqué de toi. N'approche pas! N'approche pas! Georges! Oh, Georges! Qui est tiré? C'est moi, monsieur le commissaire. Je lui ai dit de ne pas approcher. Il approchait quand même. Il est tombé. Oui, vous avez fait du beau travail. Vous n'avez pas raté, hein? Il est mort? Blessé seulement. Il a eu de la chance. Où est le téléphone? Derrière vous. Si vous l'aviez arrêté tout de suite, ça serait pas arrivé tout ça. Faut d'arrêter, madame, je voulais comprendre. C'est pas facile quand on connaît l'auteur des lettres anonymes. Allô? Allô, ici Constant. Envoyez-moi une ambulance au Puy des Fleurs. Il y a un blessé. Vite, hein? Vous connaissez l'auteur des lettres anonymes? Oui, madame. Celui, ou plutôt celle qui les a écrites, c'est Madame Valençay, votre propre mère. Je sors de l'hôpital. Votre mari est hors de danger, madame. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur le commissaire. Madame Redon vient de me raconter cette ébouriffante histoire de lettres. Oui, un coup de veine. Le graphologue était en train d'en étudier plusieurs reçues par la victime lorsque, au dos de l'une d'entre elles, une liste a attiré son attention. Vous savez, une de ces listes comment dressent les ménagères pour leur marché. Oui. Elle était de la main de Madame Valençay. Alors après contrôle et comparaison avec d'autres spécimens de son écriture, il a fallu se rendre à l'évidence. Madame Valençay était bel et bien l'auteur des lettres anonymes. Mais pourquoi maman a-t-elle fait ça? Mais elle détestait votre mari, le haïssait même. Enfin, ne voulait-elle pas vous détacher de lui à tout prix? Si M. Redon acceptait l'offre, n'avait-elle pas ainsi la preuve qu'il était un ignoble individu? Seriez-vous resté avec un homme qui aurait décidé de tuer votre mère? Mais c'est monstrueux. Maman aurait été incapable de faire une chose pareille. Vous savez, chez une vieille femme qui vit toute seule, en ruminant sa haine, les pensées tournent facilement à l'idée fixe. Pardon, monsieur le commissaire. Oui. Mais Georges a répondu dans le journal. Pourquoi n'a-t-elle pas réagi aussitôt après la petite annonce? Et qui l'a tuée? Pourquoi? Vous posez trop de questions à la fois. Pourtant, une constatation s'impose. L'auteur des lettres était Madame Valençay elle-même. Et il ne reste plus personne pour la tuer. À moins que Georges... Allez-y. Allez jusqu'au bout de votre pensée. À moins que Georges n'ait sauté sur l'occasion pour supprimer sa belle-mère. Mais dans ce cas, il n'aurait pas fait paraître l'annonce. Qu'en pensez-vous, maître? Ah oui, j'avoue en effet que cela ne semble guère logique. Au contraire, c'est nous supposons qu'elle agit avec la complicité d'un tiers. D'un tiers qui, comme elle, avait intérêt à perdre M. Redon aux yeux de sa femme. Et un tiers qui... Oh non, ce n'est pas possible.
C'est pas possible. Dis-le, Jacques, c'est pas possible. Quoi? Ce n'est pas vrai, défends-toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Personne ne m'accuse. Vous êtes l'ami de Madame Redon, n'est-ce pas? Non, non, ne protestez pas, je vous en prie, nous sommes au courant. Le mari aussi, d'ailleurs. Oui, c'est moi qui le lui ai dit. Tu le as dit? Oui. Mais tu es folle. Mais elle est folle, monsieur le commissaire. Non, enfin, je ne sais plus ce qu'elle raconte. Dites-moi à tout hasard, donnez-moi donc votre alibi entre 10h et minuit dans la nuit de dimanche à lundi. Mais j'étais chez moi. Non. Mais si. Je maintiens que non. Moi, je maintiens que si. Alors, votre concierge sera poursuivi pour faux témoignage. Elle certifie vous avoir vu sortir vers 9h30. Ah, oui, en effet, oui. Bon, oui, je me souviens, je suis allé au cinéma à la séance de 10h. Vous voulez peut-être que je vous raconte le film? Écoutez, si vous l'aviez dit tout de suite, on aurait pu vous croire. Maintenant, ça vient à retardement. Hein? Alors, comment les choses se sont-elles passées? Non, je ne répondrai pas à de telles absurdités. Eh bien, je vais vous le dire, moi. Au départ, votre but était le même que celui de Madame Valençay. Discréditer Georges Redon aux yeux de sa femme, afin qu'elle le quitte. Alors, je ne sais pas comment vous êtes mis d'accord avec Madame Valençay. Ceci, c'est un détail. Mais vous lui soufflez la machination des lettres anonymes. Vous allez même jusqu'à les lui rédiger. Malheureusement pour vous, Georges Redon ne marche pas. Il parle des lettres à sa femme, puis à la police. Votre plan est à l'eau. C'est à partir de ce moment-là que vous avez envisagé la seconde solution. Est-ce que je me trompe? Réponds, Jacques. Cette fois, il faut répondre. Et à quoi bon, d'ailleurs? Eh ben, oui, c'est moi. C'est moi. Mais je te voulais, tu comprends, je te voulais pour moi tout seul. Rien qu'à moi, sans personne entre nous, sans ton mari, ta mère. Ah, brave Georges, tiens jusqu'au bout, il n'aura rien compris. Blanc comme neige. Oui, la 4e lettre, c'est moi qui l'ai cachée dans la cheminée. Et c'est moi qui ai fait paraître l'annonce. Enfin, c'est moi. Minute. Comment avez-vous empêché Madame Valençay de réagir à l'apparition de cette annonce? Bon, il suffisait qu'elle sache que Georges avait mis la police au courant. Je lui ai démontré que l'annonce était un piège. Elle m'a cru sans peine. Voilà. Votre curiosité est satisfaite? Oui, pas tout à fait. Mais le reste n'est plus qu'une question de mise au point. Et vous allez passer à côté. Elia. Je te fais horreur, n'est-ce pas? Tais-toi. Ne dis plus rien. Va-t'en. Par ici. Benoît, maître d'Arnétal est en état d'arrestation. Alors occupe-toi de lui. Hein? Voilà, madame. Mon enquête est finie. Tout est fini pour moi aussi. J'ai tout gâché, tout perdu. Par ma faute. À votre place, j'irai à l'hôpital, au chevet de votre mari. Oh non, je n'oserais jamais. Je n'oserais plus jamais le regarder en face. Allez-y, madame. Il est au courant de tout. Et pourtant, c'est lui qui vous a réclamé. Pierre Billard vous a présenté ce soir Un amour de belle-mère, un film radiophonique de Louis C. Thomas, avec Christian Allers, Maria Tamar, Jean-Pierre Litouac, André Tincy, Gaëtan Jor et André Valmy. Chef opérateur du son René Rollo, collaboration technique Raymond Garcia, bruitage Jean-Jacques Noël, assistante Suzanne David, réalisation Pierre Billard.